Bonsoir à toutes et tous. Au sommaire, une plateforme numérique de dialogue entre le public et le privé pour le renforcement des liens dans le monde des affaires au Bénin. L'innovation concrétisée grâce à la GIZ a été présentée aux bénéficiaires ce matin dans un atelier à Cotonou. Il est organisé par la cellule technique d'appui à l'amélioration du climat des affaires et de la promotion des investissements. Salimane Karimou, fier de voir le Bénin enregistrer 8000 salles de classe construites et plus de 3000 réhabilitées sous lui, le ministre des Enseignements maternels et primaires laisse les traces de ses réalisations en 9 ans dans un magazine baptisé L'heure du bilan. Le document de 73 pages a été lancé à un dîner de presse hier à Porto Novo. 4 académies africaines de jeunes footballeurs et 2 autres de France à Cotonou pour 5 jours. Le tournoi international Trophée des académies de Canal+ a démarré ce matin au stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou. Cette deuxième édition se tient encore avec le concours de la Ligue 1 McDonald's pour le renforcement des talents. Les acteurs des secteurs publics et privés du Bénin peuvent désormais soumettre leurs requêtes en ligne, ceci grâce à la plateforme numérique de dialogue avec le secteur privé au Bénin, conçue pour favoriser et améliorer le climat des affaires. À l'initiative, la cellule technique d'appui à l'amélioration du climat des affaires et de la promotion des investissements. L'outil a été présenté aux acteurs concernés et aux partenaires techniques et financiers dans la GIZ. C'était ce matin à Cotonou. Les précisions de l'atelier avec Ingrid Day et Teddy Goudalo. Le voici, l'outil tant attendu par les acteurs de la société civile et des secteurs publics et privés du Bénin pour renforcer leur synergie d'action et promouvoir le développement économique durable et inclusif au Bénin. Il s'agit de la plateforme numérique de dialogue avec le secteur privé au Bénin, un espace de rencontre, d'écoute et d'action commune entre l'État et les entreprises privées. L'objectif général de cette plateforme digitale intégrée est de permettre de recevoir et de traiter en temps réel les données sur les préoccupations du secteur privé au Bénin. C'est un outil qui vise à instaurer un dialogue constructif, à faciliter l'interaction et à garantir la prise en compte des besoins exprimés par des entreprises. Je tiens également à remercier nos partenaires techniques et financiers, notamment la coopération technique allemande à travers le projet réforme de la GIZ. Leur soutien indéfectible a été essentiel pour donner vie à cette initiative. Il a fallu 1 an de réflexion, de dialogue et d'engagement pour que naisse cette plateforme présentée ici à l'assistance. Cet outil, un véritable catalyseur pour le développement économique du Bénin, offre une panoplie d'opportunités aux communes. Les communes ont accueilli l'idée et aujourd'hui nous avons sur la plateforme plus de 20 communes qui ont déjà publié des idées de programmes d'investissement qui sont en train de présenter au secteur privé afin que le secteur privé manifeste son intérêt. Je partage pleinement l'idée que la compétitivité d'un territoire repose sur sa capacité à favoriser l'innovation et l'entrepreneuriat. C'est dans cette optique d'ailleurs que cette plateforme a été conçue pour recueillir les besoins et les attentes du secteur privé afin de valoriser les projets d'investissement identifiés au niveau des communes et des organismes publics. La plateforme numérique de dialogue avec le secteur privé au Bénin est accessible sur le site web www.dialogue.finance.bj. Au ministère des Enseignements maternels et primaires, l'heure est au bilan. 9 ans après le début des grandes réformes dans le sous-secteur de l'éducation de base, le ministre Salimane Karimou a procédé au lancement d'un magazine. Ce document retrace les progrès réalisés et les défis à venir pour l'école béninoise. Il a présenté le magazine hier aux hommes des médias lors d'un dîner de presse. Suivons le compte rendu. L'heure du bilan. C'est le titre du magazine lancé par le ministre des Enseignements maternels et primaires, Salimane Karimou. Il s'agit d'un document de référence qui retrace près de 10 ans de réformes et de progrès dans le sous-secteur de l'éducation de base sous le régime de la rupture. La production du présent magazine se justifie par une volonté manifeste de faire connaître
la quintessence de tout ce qui a pu être fait aux générations présentes, de pouvoir léguer ce magazine à la postérité qui y trouvera sans nul doute la traçabilité des faits ayant marqué le sous-secteur des enseignants maternels primaires de 2016 à maintenant. De permettre à ces lecteurs de pouvoir se faire une opinion avisée sur la trajectoire de l'éducation formelle au Bénin sur la période couverte et de leur donner, in fine, la possibilité de le consulter aussi longtemps que nécessaire à des faits divers. Les acquis mis en exergue dans le magazine présenté aux hommes des médias sont, entre autres, la construction de 8000 salles de classe, 3000 réhabilités, des milliers d'enseignants et du personnel d'encadrement recrutés, le retour de la dictée, l'introduction du numérique, le renforcement du programme d'alimentation scolaire, la promotion active de la scolarisation des filles. Et ce sont ces acquis qui mettent en avant l'équité, la modernisation de l'enseignement de base au Bénin, qui ont valu à Salimane Karimou d'être distingué par l'Ordre mondial des grands bâtisseurs. Qui symbolise le champion que vous constituez pour le secteur de l'éducation en Afrique. Prenez ce trophée qui constitue une fierté, non seulement pour le Bénin, mais pour l'Afrique tout entière. Votre marque universelle des grands bâtisseurs. Merci beaucoup. Que Dieu vous accompagne dans votre vision et que le Bénin rayonne et que l'Afrique rayonne. Le Bénin éducatif rayonne et que l'Afrique éducative rayonne. Avec l'heure du bilan, le ministère des Enseignements maternels et primaires signe un tournant symbolique, celui d'une école béninoise plus moderne, plus inclusive et résolument tournée vers l'avenir. Dans le département du Mono, le projet conçu pour l'épanouissement des femmes produit déjà ses effets. C'est du moins le constat fait sur le terrain par le comité technique départemental en charge de ce projet, résultat établi au cours d'une tournée effectuée cette semaine même par le préfet Bienvenu Milorin. Il est lui-même le président de ce comité technique départemental. Voici les détails avec Narcisse Alessé et Florent Do. C'est dans une ambiance bon enfant que les membres du comité technique départemental en charge du projet pluriel ont été accueillis ici à Gamay, un arrondissement de l'Okossa. Accueillis par un groupement féminin qui bénéficie de l'appui matériel du projet pour la transformation des noix de palme. En temps, on n'a pas de matériel de travail pour travailler. Mais grâce à projet pluriel, on a reçu des matériels, des tricycles, des découpeuses, mais tous les matériels de travail pour la fabrication de noix de palme. Tout comme ces femmes, une vingtaine de groupements féminins identifiés dans le département du Mono bénéficient de l'assistance de ce projet conçu pour l'épanouissement de la gente féminine ici. En temps, pour trouver l'argent pour acheter des fournitures, on a la carrière d'abord avant de faire tout ça là. Mais dans cette année 2005, ça fait qu'on a trouvé l'argent puisque les enfants sont partis à l'école. J'ai noté des femmes qui sont suffisamment satisfaites de l'intervention du projet à travers le chapelet des souffrances, des difficultés qu'elles traînaient, mais également à travers les registres de comptabilité et de gestion que nous avons pu visiter sur place. En plus de la vingtaine de groupements déjà pris en compte, le projet prévoit une deuxième cohorte de 30 groupements dont les membres sont actuellement en formation en attendant leur équipement. Nous avons prévu que la dotation de ces matériels et équipements se fasse en novembre prochain, d'ici la fin de l'année, pour que ces femmes aussi puissent avoir plus de moyens afin d'améliorer leurs revenus et la rentabilité de leurs activités. En somme, assurer leur autonomie. Et depuis le lancement du projet pluriel, le comité technique dit avoir constaté au niveau des foyers des bénéficiaires stabilité, paix et harmonie. Et je pense que pour moi, c'est le plus important. Parce que lorsqu'il y a la paix, l'harmonie et la stabilité, l'esprit s'éveille et l'esprit est vraiment libre pour réfléchir et penser pour son épanouissement. Constat rassurant donc autour du projet qui vise aussi la promotion de la santé sexuelle et reproductive et la lutte contre les violences basées sur le genre.
partis politiques et la plateforme électorale des organisations de la société civile sont sensibilisés à la collecte et l'utilisation des données en période électorale. L'atelier est initié par l'autorité de protection des données personnelles en prélude aux échéances électorales à venir. La formation ouverte également à d'autres acteurs institutionnels s'est ouverte hier en présence de la vice-présidente de la République. Compte rendu. À quelques mois des élections générales au Bénin, l'autorité de protection des données personnelles renforce les capacités des parties prenantes. Représentants de partis politiques, responsables de la plateforme électorale, des organisations de la société civile et acteurs institutionnels s'informent sur la gestion sécurisée des informations des citoyens en période électorale. Protéger donc les données en cette période, c'est protéger contre la fraude. Des données personnelles non protégées peuvent être exploitées pour des fraudes électorales, contre l'usurpation d'identité pour voter. Donc protéger ces données, c'est également assurer la confidentialité et le respect de la vie privée. C'est aussi renforcer la confiance du public dans le processus électoral. Les périodes électorales sont les moments où circulent énormément de données sensibles, à savoir les listes électorales, les bases de données des militants, les contacts téléphoniques, les contenus numériques et autres. La protection de ces carnets n'est pas seulement une exigence légale, c'est un gage de confiance, de transparence et de respect de la vie privée des électeurs dans un processus démocratique. Nous allons explorer ensemble des thématiques essentielles comme le consentement éclairé des électeurs, le traitement sécurisé des informations personnelles, ainsi que les responsabilités et obligations qui incombent à chaque partie prenante durant l'ensemble du processus électoral. Cet engagement en faveur de la protection des données personnelles démontre notre volonté collective de renforcer la confiance des citoyens dans nos institutions, de garantir l'intégrité du processus électoral et de promouvoir une culture de responsabilité et d'éthique au sein des partis politiques et des organisations de la société civile. À travers cette initiative, l'autorité de protection des données personnelles place la sécurité de l'information au cœur du processus électoral. Une démarche qui participe à renforcer la confiance entre électeurs, institutions et partis politiques pour des élections libres, transparentes et respectueuses des droits de chacun. L'heure est à la reddition de comptes pour les élus consulaires de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin. Ils se retrouvent une fois encore pour faire le point de leurs activités de ces derniers mois. C'est à la faveur de la session 2 au titre de l'année 2025. 4 points étaient à l'ordre du jour. Ingrid Day et Deron Pevi pour les précisions. Une minute de silence pour honorer la mémoire d'un des membres de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin qui est passé de l'autre côté du rideau il y a un an. Ainsi s'ouvre la deuxième session ordinaire de cette institution consulaire au titre de l'année 2025. Session qui se consacre à l'examen et à l'adoption du budget exercice 2026 de la CMA Bénin. Cette session s'inscrit dans la continuité de nos efforts communs pour doter la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin d'outils financiers crédibles, réalistes et adaptés aux défis qui se posent à notre secteur. Le budget que nous allons examiner et discuter n'est pas un simple document chiffré. Il traduit notre vision, notre ambition et surtout notre engagement collectif en faveur du développement et du rayonnement de l'artisanat béninois. Bien d'autres sujets vont meubler ce rendez-vous. Il s'agit de la présentation pour adoption du compte-rendu de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée consulaire du 30 septembre 2024 et de la présentation pour adoption du compte-rendu de la session extraordinaire de l'Assemblée consulaire du 30 août 2025. Les ressources que nous mobilisons
et les choix que nous opérons lors de cette session détermineront en grande partie notre capacité à répondre efficacement aux attentes des artisans et à relever les défis de professionnalisation, de compétitivité et de modernisation de notre secteur. Venus de tous les départements du Bénin, ils sont 118 élus consulaires sur les 80 à apporter leur contribution à ces échanges. Ceci à travers des débats francs et constructifs. Le président sortant de l'association Novicha, Norbert Kassa, est reconduit pour les 5 prochaines années. Un nouveau bureau exécutif fédéral a été élu à la tête de l'association communautaire à Grand Popo lors du congrès ordinaire, le 9e de l'histoire de cette association. Les travaux ont aussi été consacrés au toilettage des textes. Retour ici sur ces 2 jours de congrès avec Narcisse Alessé. L'applaudimètre a valeur ici de reconnaissance de confiance à un homme. Norbert Kassa, président du bureau exécutif fédéral sortant de l'association Novicha. Le congrès ordinaire le reconduit pour un nouveau bail à la tête de l'association. En réalité, vous me l'avez imposé une fois de plus. Et comme un digne fils roi, je l'ai accepté. Je vais l'assumer. Que rien d'obscur ne puisse nous barrer le chemin. Depuis l'année 2015 que les destinées de l'association Novicha lui ont été confiées, le parcours a été semé d'embûches, surtout avec le dysfonctionnement de certains organes. Et ce 9e congrès ordinaire de l'histoire se veut un tremplin pour corriger le tir. Au cours de ce congrès, nous souhaitons vivement que les organes de l'association, après 100 ans d'existence, soient fortement consolidés. Consolidés pour une belle santé de cette association centenaire, chantre de promotion de la fraternité du vivre ensemble et qui est devenue une référence pour les croisés identitaires au Bénin. Vous êtes notre inspiration. Vous inspirez toutes les associations de notre pays. Nous nous sommes inspirés et nous nous calquons sur le fonctionnement de Novicha. D'ailleurs, amour, fraternité, solidarité et progrès restent le socle de la vision prônée ici. Sachez que nous sommes condamnés à être unis, solidaires. C'est de ça que nous avons besoin. Parler d'une seule et même voix. Parce que les objectifs sont encore là à atteindre. Et les défis qui nous attendent sont nombreux. Des défis de développement et de l'épanouissement des communautés Hula et Huida qui composent cette association. Norbert Kassa chapeaute un bureau de 27 membres élus à l'issue de ce congrès. Derrière les travaux en commission, des hommages ont été rendus au père fondateur et au président d'honneur de cette association. La 2e édition du tournoi international dénommé Trophée des Académies a pris son envol ce matin à Cotonou. Il s'agit d'une compétition de football de jeunes gens portée par Canal+ International en collaboration avec la Ligue 1 McDonald's. Elle est prévue pour se tenir du 8 au 12 octobre à Cotonou. La compétition réunit cette année 4 académies de jeunes venus de plusieurs pays du continent et de 2 autres en provenance de France. Suivons le lancement de ce tournoi qui se tient au stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou de Cotonou. Après Abidjan en 2023, Cotonou accueille cette année la 2e édition du tournoi international Trophée des Académies. Il s'agit d'une vitrine qui est ici offerte à 300 jeunes talents des centres et académies de football qui ont ici l'opportunité unique de séduire les recruteurs des clubs internationaux. Elles sont 6 équipes sur la ligne de départ pour le Graal du Trophée des Académies 2025, dont 4 centres du continent et 2 équipes de la Ligue 1 française. Pour le moment, ça s'est situé pour cette saison sur 4 pays, plus la France, avec l'arrivée de l'Olympique de Marseille et de Toulouse. Mais
on peut penser que ça fera des petits à l'avenir. Et dès qu'il y a un trophée, il y a du travail. Dès qu'il y a du travail, il y a du talent découvert. Ce sont des U17, je vous le dis, qui viennent de tout le continent africain, avec des équipes de Ligue 1. C'est une expérience humaine qui est extraordinaire, même pour les jeunes de Marseille ou de Toulouse, de venir pour la première fois affronter des équipes africaines sur le sol africain. Donc humainement, c'est une expérience extraordinaire. Ce sont des gens qui ne se rencontreraient pas forcément, parce qu'il n'y a pas de tournois internationaux vraiment de jeunes, à part pour les internationaux, mais pour les clubs, ça n'existe pas. En ouverture de cette deuxième édition, l'Académie Saint-Louis de l'Union sportive de Sémécraquet du Bénin a enregistré une difficile entrée en lice face à celle de Toulouse FC de la France. Un remake des quarts de finale de la première édition tenue à Abidjan, où l'équipe béninoise est sortie victorieuse. Cette fois-ci, la formation française prend sa revanche et s'impose par un score de 3-0. Les 20 premières minutes, je nous ai trouvés très scolaires et leur marquage individuel au milieu de terrain nous a un peu perturbés. Il a fallu qu'on se réajuste. Et ensuite, il y a eu un deuxième temps dans la première mi-temps, c'est quand on a commencé à mettre le premier but. Quand on a marqué, sur les deux autres occasions qu'on a eues derrière, on a su scorer. Donc tout de suite, le score a pris un peu d'ampleur et ça nous a bien aidés. Là où ils avaient leur force, et là ils ont aspiré, ils les ont endormis et puis les 10 dernières minutes, ils sont passés sur les ailes, ils ont déposé dans l'axe. Bon, ça nous a permis, on ne perd jamais, on apprend. Dans la seconde affiche de la journée, Génération Foot du Sénégal a dominé son homologue de l'Olympique de Marseille. C'est parti pour environ une semaine de compétition intense autour de la Ligue 1 McDonald's, trophée des académies à Cotonou. De jeunes talents appelés à devenir les futures stars africaines et mondiales de demain. De toute façon, le chemin leur est ici tracé à travers ce tournoi international et ils n'ont qu'à saisir cette opportunité pour faire leur transition vers le monde professionnel. Merci d'avoir suivi ce journal. Dans quelques minutes, l'info continue. Les démocrates face aux ambitions pour la présidentielle. C'est le thème des analystes ce soir. C'est à 20h. Prenez le rendez-vous.